ce n'est plus la grâce ici dont on parle, mais par contre c'est le mérite. Éphésiens 2, versets 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc quand quelqu'un dit donne sa vie à Dieu, c'est une œuvre qu'il dit avoir faite pour avoir soi-disant la vie éternelle. Vous voyez déjà que c'est un langage diabolique et satanique. Aucun homme ne peut faire une œuvre pour avoir le salut. Donc donner sa vie à Dieu, c'est un blasphème. Nous irons plus loin. Selon Jean chapitre 10, le verset 11, Jésus-Christ dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc ce n'est pas moi qui ai donné ma vie à Dieu, mais c'est Dieu par contre qui aime sa vie, qui a la vie éternelle et qui m'a donné sa vie. Nous allons encore prendre notre passage. Jean chapitre 15, le verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit et que vous le répandiez. » Donc nous voyons ici que ce n'est pas nous qui connaissions Dieu, mais c'est Dieu qui nous a connus le premier. Et donc c'est comme c'est lui qui nous a connus le premier, c'est lui qui nous a plutôt donné sa vie. Mais les hommes qui disent qu'ils ont donné leur vie à Dieu, c'est comme si c'était eux qui avaient connu Dieu le premier. Ça, c'est un langage diabolique et satanique. Nous vous demandons déjà de vous repentir de cette fausse adoration. Parce que quand quelqu'un dit qu'il donne sa vie à Dieu, c'est un blasphème. S'il meurt dans cette condition, c'est l'enfer pour lui. Nous